Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau numéro du Comic Eater Showcase avec 3 critiques, Les Gardiens de la Galaxie tome 1, Justice League L'Autre Terre et X-Men Target X. Après ces critiques, je vous parlerai également des artbooks du San Diego Comic Con 2014. On va commencer tout de suite par les critiques et on verra ça à la fin de l'émission. C'est parti! On commence donc avec Les Gardiens de la Galaxie tome 1 chez Panini Comics dans la collection hardcover Marvel Now. Alors, c'est écrit par Brian Michael Bendis, dessiné par Steve McNiven et Sarah Pichelli. On retrouve donc les premiers épisodes de la série Les Gardiens de la Galaxie, Guardians of the Galaxy, en VO, avec une petite couverture en vert sympathique, une préface, et on rentre dans le vif du sujet. Alors, le premier chapitre commence par une présentation du héros principal Star-Lord et de son enfance. Cela reprend en quelque sorte ce qu'on peut voir dans le film des Gardiens de la Galaxie sorti cet été en France, à la seule différence que c'est beaucoup plus précis. Les dessins sont très très beaux, comme vous pouvez le constater. Steve McNiven n'est pas n'importe qui, c'est un poids lourd de l'industrie du comics, donc il est évident qu'il fait quelque chose de très bien, surtout en équipe avec Brian Michael Bendis. Donc après cette première entrée dans le sujet avec le personnage principal Star-Lord, on fait une ellipse et on arrive au présent avec cette équipe composée donc de Gamora, Star-Lord, Rocket Raccoon, Tony Stark, Iron Man, qui est la petite nouveauté intégrée dans cette nouvelle équipe pour Marvel Now, et pour aussi amener les fans qui sont plus habitués, le grand public, à Tony Stark et Iron Man, à aller voir les Gardiens de la Galaxie. Donc c'est un ajout plus mainstream d'avoir mis Tony Stark dans cette équipe. Drax et Groot. Donc à part Iron Man, l'équipe est celle que vous pouvez retrouver dans les films, et qui est donc la plus connue. Alors on part dans une aventure qui nous montre un peu déjà des origines extraterrestres, donc, et le lien avec son père à Star-Lord. Et suite à ça, il va y avoir beaucoup d'actions, beaucoup d'affrontements. Et on peut voir que les pages s'enchaînent, plus belles les unes que les autres. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc beaucoup d'actions. Après, je ne vais pas vous raconter tout le récit. Il n'y a pas de grande surprise. Scénaristiquement, c'est pas quelque chose de très complexe et de très élaboré. C'est vraiment de l'action pure, c'est du grand public. Et voilà, c'est la mise en avant des dessins, franchement, et une belle quand même introduction. On sent qu'il va y avoir des choses après. Donc c'est une belle introduction, pas trop complexe, facile pour entrer dans l'univers, destiné à tout le public. Ici, on ne fait pas l'impasse sur une partie du public, on ne cherche pas d'un côté à faire quelque chose de très niais, et on ne cherche pas non plus à faire quelque chose de trop complexe et qui ne serait utile finalement qu'à ceux qui sont déjà imprégnés dans l'univers ou qui recherchent quelque chose de très compliqué. Donc voilà, je vous passe rapidement les pages. Alors ensuite, l'histoire s'arrête donc ici, et nous avons quelques petites histoires sur les personnages. Donc on commence avec Drax. Alors on change d'artiste évidemment, et ça fait mal aux yeux, il faut dire ce qui est. Celui-là par exemple est très vilain. Alors on peut aimer, puisque c'est un style assez cartoon, je dirais. Personnellement, j'ai pas du tout aimé. Ensuite, on a une nouvelle histoire, cette fois sur Groot. Donc assez intéressante et assez bien dessinée, celle-ci je trouve. C'est très court, quelques pages. Et ensuite, on a Rocket Raccoon, à nouveau, avec des dessins assez vilains, je trouve. C'est pas génial. Ensuite, on passe à Gamora. Dessin cette fois-ci un peu plus joli, un style assez particulier mais que j'aime bien, donc je trouve ça très sympa. Ça a le mérite au moins de montrer plusieurs artistes différents et c'est une bonne chose. À la fin, couverture, donc les différentes couvertures des épisodes par différents artistes. Il y en a plein. Alors comme d'habitude, on a des grandes qui sont les principales et des petites, alors que je pense, une nouvelle fois comme sur Uncanny Avengers, qu'il fallait mettre celle-ci en grand et les normales qu'on connaît déjà, sachant que celle-là, on l'a là, en petit. Mais bon, ça c'est un choix, c'est bizarre. C'est-à-dire que voilà, on a plein de couvertures de différents auteurs, là on a de Humberto Ramos, et il aurait fallu mettre celle-là en grand et les régulières en petit. Bon, et après il y en a beaucoup, on ne pouvait pas tout mettre, parce qu'il y en a beaucoup, Scotty Young, etc. Donc voilà, je vous passe rapidement. Il y a plein de couvertures, puisque ça a quand même eu beaucoup de publicité. Donc voilà pour les Gardiens de la Galaxie, tome 1, que je recommande chaudement. On verra ce que donnera le tome 2, mais pour quelqu'un, moi, qui ne connaissait pas trop les Gardiens de la Galaxie, j'ai vraiment accroché. Il faut dire que le style graphique aide beaucoup. Donc ça, c'est une bonne pioche dans la collection Marvel Now. Je vous le recommande chaudement, les Gardiens de la Galaxie. On passe au deuxième titre.
On passe chez Urban Comics, la concurrence qui s'occupe du catalogue d'ici, et avec Justice League L'Autre Terre. Justice League L'Autre Terre, c'est un récit écrit par Grant Morrison et dessiné par Frank Quitely. Alors, ici, moi ayant maintenant l'habitude des récits de Grant Morrison, des récits très élaborés, un peu complexes, qui demandent de la réflexion, j'étais très surpris par ce récit qui finalement est quelque chose d'assez simple. Alors il y a une réflexion sur l'effet miroir, puisque dans cette histoire, les membres de la Justice League vont être confrontés à leurs opposés, c'est-à-dire leur alter ego négatif vivant dans un monde où tous les héros sont en fait maléfiques et les méchants sont gentils. Ce qui fait que Lex Luthor, qui dans notre univers est un méchant, il va dans cet autre monde être gentil. Il va venir chercher l'aide de la Justice League pour combattre et sauver son monde. Et cela va donner lieu à quelques affrontements entre les deux mondes. La Justice League voulant créer le bien dans le monde négatif, on va l'appeler ainsi, et la Ligue maléfique, qu'on appelle le syndicat du crime, va tenter, lui, de faire le mal dans le monde de la Justice League. C'est assez complexe, mais en fait, c'est très simple. Et finalement, le rapport entre les deux n'est pas si poussé que ça, pour du Grant Morrison, je trouve. Seul le lien entre les deux Batman, donc Batman et Allman pour son alter ego négatif, est bien fait. Là, vraiment, il y a une réflexion sur la part sombre, sur le fait qu'on ne peut pas changer les gens, etc. Mais tous les autres opposés ne sont pas très bien travaillés. Donc, pour ce qui est de Batman, c'est bien. Pour le reste, un peu moins. Graphiquement, c'est du Frank Quitely. Certains aiment, d'autres moins. Moi, je fais partie de ceux qui aiment moins. Je reconnais qu'il y a des belles choses, mais franchement, au premier œil, et après tout, c'est ça pour vendre, c'est pas génial quand même. Il y a beaucoup mieux que du Frank Quitely. Voilà, c'est assez vide quand même, les décors, on peut pas dire autrement. Voilà. Les personnages, ils ont un style assez particulier. Alors, on connaît Frank Quitely, c'est comme ça qu'il fait, mais bon, ça plaira pas à tous, et moi, c'est pas trop mon dada. Pas mal de bonus à la fin, beaucoup de croquis préparatoires, comme vous pouvez le constater. Pas mal de choses, du script aussi. Donc niveau bonus, on a tout ce qu'il faut dans ce niveau-là. C'est un peu dommage qu'ils aient pas mis le film animation, parce que il y a un film d'ici qui a été fait, et qui est plutôt bien d'ailleurs là-dessus. Mais au départ il devait être, et finalement non. Donc on se retrouve avec un livre tout seul, sans le bourret, un peu moins cher du coup. Mais c'est un peu dommage, parce que j'aimais bien cette opération des films avec les comics. Donc voilà pour Justice League L'Autre Terre, qui coûte également, comme les Gardiens de la Galaxie, un peu moins de 15 €. Donc c'est des livres à petit budget, vous pouvez en profiter, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, recommandé, pas trop. Faut vraiment, si vous avez une librairie près de chez vous, un endroit où il est vendu, une Fnac, etc., allez voir, feuilletez, lisez un petit peu avant de faire votre choix. C'est vraiment un livre, moi j'ai aimé, mais il y a mieux en tant que Grant Morrison, et si vous recherchez vraiment du grand public, il y a beaucoup mieux. Donc en fait, voilà, il faut tester. Moi, je ne suis pas convaincu à 100% comme un récit majeur. J'ai beaucoup aimé, mais c'est un avis purement personnel, je ne le conseillerais pas à quelqu'un comme ça, sur un coup de tête. On termine les critiques avec la collection Marvel Collector chez Panini. On revient chez Panini, puisqu'on est sur du Marvel. Target X, c'est cette petite collection à petit prix qui coûte un peu plus de 6 € et qui propose des petits hardcovers, donc couverture en dur, qui avait commencé avec les 4 Fantastiques, le deuxième avec Dr Octopus que je n'avais pas acheté, et celui-ci. Alors Target X, c'est l'histoire de X-23. C'est un peu le clone, c'est pas un feu, c'est le clone de Wolverine, de l'arme X, mais dans une jeune adolescente. Alors on retrouve ici son histoire, son passé, ce qu'elle est devenue, et c'est lié à un procès avec Captain America et Daredevil qui tentent de l'accuser ou de la disculper de choses qu'elle aurait faites de meurtre. Donc on va retracer tout le parcours de la jeune fille, les crimes qu'elle a fait, ce qu'elle a subi, etc., pour voir si elle est coupable ou non et quel avenir on peut donner à cette jeune fille. Au niveau des dessins, c'est assez pas mal. Alors j'ai pas précisé les auteurs, donc nous avons Greg Kyle à l'écriture, Christopher Yost et Mike Choi pour les dessins. C'est plutôt joli, c'est pas transcendant, y a des défauts dans les dessins, mais j'aime bien ce style-là, ça change. Et pour une petite histoire à petit prix, on peut se passer d'un dessin parfait pour avoir une histoire qui franchement est plutôt pas mal. Un vrai thriller, finalement, une enquête. On retrace l'histoire, il y a beaucoup de guests, donc Captain America, je l'ai dit, Daredevil, mais également Wolverine qui va apparaître un peu normal pour un titre qui s'appelle Target X.
Et on verra aussi la rivale d'X23 qui est très dangereuse. Donc je passe rapidement les différentes pages. Et vous pouvez voir que c'est très dynamisme. Il y a des phases plutôt calmes, des phases un peu plus dynamiques. Ça, c'est vers la fin du récit. Alors, de très belles pages, par contre, ici. Donc, avec Captain America et Daredevil. Rien de plus sur ce petit récit. C'est vraiment un petit récit, mais très sympathique. J'ai beaucoup aimé. Le style graphique a quelques défauts, mais ça passe très bien. Et à la fin, nous retrouvons les différentes couvertures de l'œuvre. Donc, un petit livre assez sympathique. Quelques croquis, même à la fin. Pour un peu plus de 6 euros, 6,90 €. Donc voilà, ça c'est par contre en kiosque. Donc il y en a peut-être plus beaucoup, il y en a peut-être plus trop. Faut se jeter dessus si ça vous plaît, si ça vous a plu, parce qu'on les retrouvera plus après. Et c'est vraiment sympa d'avoir une petite collection à petit prix en hardcover avec des récits complets. Alors ensuite, on va passer à nos fameux artbooks. Donc pas de critique ici, juste pour vous les présenter rapidement. Donc vous pouvez les commander sur Pulps. Et il y en a beaucoup plus, évidemment, que ça. Le prix n'étant quand même pas donné, évidemment, il y a une signature. Ils les font venir du San Diego Comic Con, donc ça coûte assez cher, donc on ne peut pas tout acheter, à moins que vous soyez très riche. Donc moi, j'en ai choisi 4. J'ai choisi en fait ceux que j'ai l'habitude de prendre, donc les J. Scott Campbell, avec les Rough Stuff numéro 3 et 4. Alors rapidement, je vais en ouvrir un pour vous montrer. Donc les Rough Stuff, c'est tout simplement les carnets de croquis. C'est donc du crayonné, du noir et blanc, et des choses qu'on peut retrouver dans ces comics, du moins ces couvertures plutôt, dans ces calendriers, dans ces prints ou dans ces artbooks, comme celui qu'on verra après. Donc voilà, je ne vous montre pas tout, je vous ai montré quelques-unes, et celui-ci c'est le même dans le sens inverse, donc sens horizontal. Donc j'ouvre et voilà un exemple de page. C'est très magnifique, ça coûte 49, un peu plus je crois, peut-être 59 €, puisque c'est les deux, et qu'ils sont signés. Donc là, vous ne pouvez pas les acheter à part, c'est Rough Stuff 3 et 4. Ils vont ensemble, comme le 1 et le 2 allaient ensemble. Il en reste peut-être sur Pulps d'ailleurs. Ensuite, je vais rester tout de suite sur J. Scott Campbell. Donc ça, c'est l'artbook en lui-même. Sketchbook de J. Scott Campbell, Marvelous Art Reloaded. C'est la suite du premier Marvelous Art qui est sorti un peu plus tôt, il y a 1 ou 2 ans. 2 ans, puisque l'année dernière c'était Ravishing Red. Donc il y a 2 ans, il avait sorti un premier tome, et là nous avons le deuxième volume, avec une couverture brillante, comme vous pouvez le constater, là si je bouge le livre, et beaucoup de persos, c'est super. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment génialissime. Le premier Marvelous Art était déjà très très bien, donc de toute façon, on reste dans la même lignée, donc vraiment pas déçu de cet achat, c'est vraiment beau. J'ouvre comme ça au hasard. Voilà, alors évidemment du Spider-Man, j'en ouvre une autre, du Spider-Man et Black Widow, la Veuve Noire. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment de magnifiques couvertures. Bon après, c'est ce qu'il fait, hein. Il dessine plus de comics, il fait que des couvertures, donc évidemment, il passe son temps à ça, et ça se voit, c'est génial. Donc voilà pour J. Scott Campbell, celui-ci c'est 45 ou 49 €. Je ne sais plus exactement, mais à peu près 50 €, faut compter, c'est aussi assez cher, puisque quand même c'est pas épais. Mais bon, voilà, c'est un livre, ils sont limités, ils sont signés. Voilà, donc si ça vous plaît, sautez dessus, il n'en restera pas beaucoup. Et enfin, c'est Humberto Ramos. Humberto Ramos, dont j'ai pas mal de sketchbooks, pas mal d'œuvres, donc je ne pouvais pas passer à côté. C'est Humberto Ramos présente My Marvels volume 2, donc suite du volume 1. On retrouve signature également, ça coûte 39 € celui-là, un peu moins cher. Et on a différentes choses, on a des commissions, comme ici, c'est ce que je préfère personnellement, et c'est dommage qu'il n'y en ait pas tant que ça. Du coup, ce livre, comme le premier volume, j'avais beaucoup aimé, même si je préférais un petit peu le Art and Out Sabotage. Celui-ci, par contre, j'ai été un poil déçu. C'est-à-dire que là, on a du croquis, et sur du Humberto Ramos, un Spider-Man droit comme ça m'a pas trop marqué. Je me suis dit, ouais, ça, bof. Ça, bof aussi. Après, on a encore une page, ça fait 3. Après, des couvertures. Donc les couvertures, je les ai déjà, finalement, pour la plupart, dans les kiosques chez Panini. Voilà, encore des couvertures. Et puis des images pas forcément géniales. C'est-à-dire qu'on a des choses assez simples. Voilà, là encore des choses un peu simplistes. C'est un peu toujours pareil. Du Spider-Man. Là, ça change. C'est beaucoup mieux. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand ils nous présentent, ça c'est beau par contre, quand ils nous présentent, celle-là je l'ai déjà par exemple, c'est quand ils nous présentent ça, voilà. Pour moi, c'est ça que je voudrais sur le plus, et il y en a très peu ici. C'est-à-dire que dans le précédent, il y avait pas mal de commissions comme ça,
Et c'était joli, ou de sketch. Et moi, je trouve que c'est là où il brille le plus. Regardez. Ça, c'est beau, ça. Ça aussi. Je préfère ça, finalement, aux couvertures. C'est pas que j'aime pas les couvertures, c'est que les couvertures, finalement, on les voit partout. Et alors que ça, c'est des commissions ou des sketchs, donc on peut pas les voir. On peut les observer à la rigueur en images sur internet, et c'est tout. Donc si vous les voulez, ben, il y a comme ça, et c'est vraiment, vraiment sublime. Je préférerais avoir un livre complet de ça que, ben, vous voyez, là on en a quand même pas mal. Vous allez me dire, c'est déjà bien. Mais voilà, que celle-là, elle est jolie. On va dire que des couvertures. Tu vois, surtout du Spider-Man au début, ça, je trouve qu'on pouvait s'en passer. Toutes ces choses-là. C'était pas indispensable. Vous pouvez gagner, voilà. Facilement, on gagne 10 pages. 10-12 pages, c'est pas rien sur un artbook qui fait une quarantaine de pages. Un peu plus, celui-là, 55. 55 pages, et ben quand on en gagne 10, ça fait un cinquième, c'est pas rien. Donc, un bon artbook, à nouveau. Et évidemment, si vous les possédez, si vous en possédez plusieurs, celui-là, je trouve qu'il est un peu plus faiblard. En tout cas, pour moi, personnellement, par rapport à ce que j'attends. Je vous ai expliqué ce que j'attendais. Ce que je préférais, c'est les sketchs et les commissions. Donc moi, je préférais le tome 1 et les Art and Out Sabotage. Donc, toujours un beau produit. Je fais toute la collection, c'est très beau, c'est signé. Mais un peu plus déçu. Donc, si vous cherchez les couvertures, vous ne serez pas déçu. Si vous voulez un peu plus de commissions et de sketch, il vaut mieux, à moins que vous l'ayez déjà, taper dans le premier volume de Marvel Present My Marvels ou le Art and Out Sabotage. Il y a beaucoup plus de commissions et de sketch que dans celui-là. Voilà pour cette émission, donc on se termine là-dessus, et on se revoit bientôt pour une émission du Comic Eater Showcase. D'ici là, portez-vous bien, salut!